Bonjour, 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 bonjour. Eh bien écoutez, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance du jour. Cette guidance, eh bien pour le 24, hein, déjà. 24 décembre, vous préparez peut-être bien le repas pour ce petit réveillon de Noël de cette année 2020. Et j'espère bien que les cadeaux de la vie, beaucoup d'amour vous habiteront pour cette journée. Et bien pour le 25 aussi, où je ferai bien sûr une guidance pour le 25, pour le miracle de Noël. Hein. En tout cas, nous l'espérons tous. Alors, nous allons voir cette guidance d'aujourd'hui, de ce 24 avec chez Collet Oracle. Ensuite, avec l'oracle de la Triade et l'oracle de Béline, je ferai 2 tirages et nous terminerons avec une carte là de cet oracle magnifique qui s'appelle La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, hein, pour un petit conseil, une petite évasion peut-être. Alors je voudrais vous dire, j'ai mis en ligne le lien de ma chaîne secondaire Odyssée où j'ai basculé toutes les vidéos de YouTube sur Odyssée. Alors je continue bien sûr sur YouTube. Cette chaîne Odyssée, comme la chaîne BitChute, c'est des chaînes secondaires où je mets mes vidéos. Je vous invite à vous abonner, je vous en remercie, à me soutenir sur ces chaînes en vous abonnant déjà. Et puis voilà, alors j'ai mis le bon lien parce que j'avais mis un premier lien qui était avant le basculement de toutes mes vidéos. Il y a 1000 vidéos déjà hein, qui sont là sur Odyssée comme sur YouTube. Hein. Et puis voilà ce que je voulais dire, donc c'est cela, donc voyez le lien en description. Et puis je rappelle que j'organise dans ce concours des 15 000 abonnés sur YouTube. Alors allez-y, ne vous gênez pas, abonnez-vous, j'ai besoin de vous, d'autant plus que lorsqu'il y aura 15 000 abonnés, eh bien, je ferai 2 gagnants parmi les abonnés. Voilà, je vous remercie infiniment. On va voir eh bien, tout de suite une carte du chez Collet Oracle, donc pour ce jeudi 24 décembre. 24 ça fait 6 et 4, 10 ça fait 1 et c'est une journée 4 hein. Alors une journée 4, stabilité, concrétisation hein. C'est envie de sécurité, de bien-être, c'est la maison le 4 hein. Alors vous allez être à la maison peut-être bien avec un repas de famille, je vous le souhaite à tous. Donc c'est un peu, c'est cela le 4, hein. C'est vraiment la concrétisation. Alors allez-vous concrétiser des choses en ce jeudi eh bien 24 décembre, eh bien pourquoi pas, j'arrive pas à faire mon éventail, qu'est-ce qui se passe alors, et voilà, donc on va prendre une petite carte, hein, voilà, allez, il y en a une là, tiens. Oh là là, il y a un escargot qui monte sur un lit avec une jeune femme. Alors j'espère que vous voyez la carte. Alors je ne sais jamais si vous les voyez bien les cartes. C'est pas évident. J'ai toujours ma petite lumière. Voilà. Hein. Voilà. Hein, donc la carte est là. Alors peut-être il faudrait que je rapproche un peu. Hein, voilà. Alors on va voir si la carte numéro 10 et je vais vous dire ce qu'il est écrit dans le livre. Conseil. Ah, c'est la carte qui s'appelle conseil. Un conseil va modifier considérablement votre perception de la situation. Les informations peuvent provenir d'une source inhabituelle et inattendue. Vous pourriez être enclin au scepticisme, mais s'il vous plaît, gardez un esprit ouvert. Respectez tout effort fait dans votre intérêt, en particulier acceptez de bon gré la contribution précieuse de ceux qui sont plus âgés que vous et pleins de bon sens. Il n'y a aucun signal d'urgence ou de danger. Mais il est des choses sur lesquelles vous devez réfléchir et d'autres que vous devez changer. Alors c'est déjà un bon conseil que ce conseil. Hein. Voilà, alors on va voir donc tout de suite avec l'oracle de la Triade. Alors j'espère que vous voyez la carte quand je la mets là. Non, on ne la voit pas. Voilà, bah écoutez, je vais peut-être la laisser là, je ne sais pas. Hein. Allez, on va la mettre là. Ça, on va le mettre là et on va prendre la Triade. Et la Triade, eh bien... On va voir bien pour ce 24 décembre pour un premier tirage. Hein. Je fais maintenant 2 tirages. Ça permet bien, il y en a une carte qui a sauté, on va la prendre. Hein. La réussite, qu'est-ce qu'on veut de plus, qu'est-ce qu'on veut de mieux hein. La réussite à sauter, on la prend. On va voir donc si vous avez des projets. Bon, avec un bon conseil, la réussite est là. Hein. La réussite sur un projet. Les lauriers de la gloire. Hein. 2 cartes se sont retournées, on les prend. La réussite, la clé, le choix. Franchement, hein, qu'est-ce qu'on veut de plus?
Je trouve que tout cela est super, super, super. Donc, vous voyez, les choses sont magnifiques. Hein. Alors, bien, vous prenez conseil, hein, si vous avez un choix à faire pour ouvrir cette clé. Hein. Cette clé, il va y avoir un choix, on le voit bien. Hein. Alors, on verra les cartes plus en détail. Hop, une carte à sauter. Il y a un homme. Hein. Un homme qui est là. Une autre carte qui a voulu sauter, c'est l'équité. Non, c'est l'équilibre. Hein. On va continuer. Nous allons continuer. Hop. Voilà. Il faut que vous voyez les cartes. En espérant que vous les voyez. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que j'ai beaucoup d'éclairage et... Enfin, on fait ce qu'on peut, hein. Ma mère disait, on fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs. Hein. On n'est pas des bêtes de somme, hein. On ne nous mène pas au pas comme ça. Non, 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 non. On a notre propre libre arbitre, hein. On fait ce qu'on peut, mais on fait ce qu'on veut aussi souvent, hein. En tout cas, on essaye. Parce que quand même, nous devons décider de notre avenir, même si l'on prend des conseils. C'est toujours utile d'avoir des conseils. Ça nous permet de faire notre choix, notre réflexion, la tentation. Mais bon, il faut quand même que nous soyons libres de notre choix. Et la carte du choix est là. Hein. Voilà, libre de notre choix et de notre avenir qui est représenté par cette clé, bien entendu. Hein. Voilà, ne laissez personne prendre les décisions à votre place. Voilà. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'une d'autres cartes vont sauter? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Nous n'en savons rien. Pour l'instant. Ah, celle-là, je la prends parce qu'elle est presque sortie du paquet. La protection. Une qui a sauté, c'est l'ordre. Voilà. Une qui a sauté, c'est la bénédiction. Voilà, voilà. Alors, je vous me dirai, hein, si vous aimez ces tirages, commentez, dites-moi s'ils vous parlent, je vous en remercie. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais vous avez toutes vos guidances pour déjà la semaine du 21. Hein. Une guidance, je l'ai fait pour tous les signes que j'ai été obligée de structurer en plusieurs vidéos parce qu'il y avait un problème de chargement sur YouTube. Voilà, donc ensuite vous avez vos guidances de janvier, deux guidances de janvier pour général et amour. Et vous avez votre guidance pour l'année 2021 pour les signes astrologiques. Et vous avez aussi vos guidances, une grande guidance pour l'année 2021. Alors allez voir tout ça, vous avez tout ça sur Adversaire Initiation, vous avez tout ça sur YouTube, sur BitChute, sur Odyssée surtout, là parce que j'ai vraiment, sur Odyssée j'ai transféré 1000 vidéos. Hein. Donc vous savez, ça fait 2 ans que je tourne des vidéos puisque j'ai commencé à tourner le 26 décembre 2018. Et c'est pour ça que je fais donc ce concours des 15 000 abonnés. Voilà, en espérant que, bon, j'aurai peut-être pas les 15 000 abonnés, sûrement pas dans 2 jours. Mais de toute façon, sitôt que j'ai 15 000 abonnés, j'offre 2 gagnants, 2 voyances. Et 2 voyances, vraiment des voyances. C'est-à-dire que, voilà, ce ne sera pas simplement une question. Vous me poserez vos questions, les gagnants. Et je répondrai de mon mieux. Voilà, bien sûr, je suis à votre disposition si vous désirez un rendez-vous. Mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Alors là, j'attends une carte qui... Si elle ne saute pas, eh bien, il y en a 2 qui ont sauté, on va les prendre. Il y a le mensonge et le retour. Le retour, non pas du Jedi, mais le retour peut-être de l'amour. On va voir tout ça ou le retour d'une situation à votre avantage. Alors bien écoutez, on va voir toutes ces... Alors, eh bien, on va commencer par le commencement, si vous voulez bien. On a la réussite, clé, choix, homme, équité, tentation, protection, ordre, bénédiction, adversaire, initiation, mensonge et retour. Que des belles cartes. Alors, la réussite,
Alors la réussite, eh bien, ben, ça parle de réussite déjà. Alors, eh bien, là, il va y avoir comme une idée, alors, récompense, peut-être des cadeaux pour vous récompenser, hein, le Papa Noël va vous récompenser, hein, pour certains, pour les enfants surtout, j'espère, mais aussi pour les grands, hein, la réussite, c'est cela, donc des récompenses dans cette journée du 24. Alors, des récompenses, eh bien, c'est large, hein, bien sûr, les récompenses, peut-être des concrétisations. Des concrétisations, c'est une journée 4, je vous ai parlé d'une journée de 4 de stabilité, de concrétisation, des réalisations avec cette réussite. Donc vos projets eh bien, vont être couronnés de succès, ce que vous avez entrepris et ce que vous allez entreprendre dans cette journée. Une bonne santé, que de bonnes choses, c'est une période excellente. Alors c'est le miracle de Noël avant Noël, c'est la réussite bien qui est dans cette journée, dans les jours à venir. Bien, la récompense, c'est aussi la récompense de vos efforts. Alors je règle un peu là pour que peut-être vous voyez mieux les cartes, je l'espère. Donc voilà, cette carte ouvre le bal, je dirais, avec vraiment de très très beaux espoirs, surtout que la clé est derrière. Hein. Voilà la clé, hein. La clé, c'est la clé qui ouvre les portes, une clé d'évolution, de belles choses à venir. On est dans des changements positifs, on dirait que rien ne va vous résister. Alors ceci, je le redis, est une guidance générale, mais quand même, quand on a la réussite et la clé, c'est un peu comme la caverne d'Ali Baba avec tous les trésors qui va s'ouvrir grâce au sésame. La clé, c'est une ouverture de vie. C'est en plus la clé égyptienne, c'est le symbole de l'énergie de vie. Ça correspond aussi, cette clé, au système nerveux. Eh bien, c'est bien. Alors là, bon, peut-être, attention, hein, de cette réussite, n'allez pas vous emporter, soyez équilibrés, hein, soyez dans l'apaisement, mais c'est quand même une grande énergie, une grande joie. Mais cela va passer par un choix. Il n'y a pas besoin de comprendre ce que c'est que cette carte. Il y a plusieurs chemins qui vont s'ouvrir devant vous, qui se sont ouverts devant vous, et vous allez devoir bien faire le choix. Hein. Alors quel est le chemin que vous allez prendre? Eh bien, la boussole de vie et l'éclairage dans la nuit peut-être va vous aider. Celui-ci, celui-là, ou celui-là, ou tout droit, je n'en sais rien. C'est vous qui verrez, mais de toute façon, c'est comme... Comment pourrais-je dire, si pour faire ce choix, pour aller à cette réussite, pour ouvrir les portes, peut-être ça va être un peu compliqué, un peu d'instabilité, hein, il va y avoir. Alors, est-ce que ça va correspondre ce choix à un homme, ou êtes-vous cet homme? Parce qu'il y a quand même la carte de l'homme qui est là. Peut-être un choix difficile, alors soyez dans la maîtrise pour faire ce choix, demandez conseil, peut-être, puisqu'il est question de conseil là. Mais c'est un peu comme, je pense à la chanson de Souchon qui dit: on n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens, donc il faut de toute façon avancer dans un choix. Alors, bien sûr, je vous fais confiance pour faire le bon choix. Peut-être le choix d'un homme, mais il y a toujours des risques à prendre dans un choix. Bien sûr, ce serait trop facile d'avoir tout comme ça dans un papier cadeau là, dans cette nuit de Noël là, voilà, je défais le ruban, ça y est, j'ai la solution. Non, la solution, vous la trouverez en vous, dans votre cœur, dans votre esprit, hein, dans vos talents, hein, voilà. Alors, il y a des risques à prendre peut-être sur le choix d'un homme, pour avancer avec un homme sur un chemin, peut-être c'est cela. C'est pas facile, hein, de s'engager avec quelqu'un, hein, ou vous, monsieur, de vous engager avec quelqu'un. Ce n'est pas facile, mais il y a quand même, bon, cette idée, eh bien, qu'il faut y aller. Hein, il faut y aller. Il faut avancer. Alors, on continue. Bien, on a l'équité ensuite. On est avec l'équité, ben, ça va être l'équilibre. Hein. Vous allez trouver l'équilibre.
vous allez faire le choix. Hein. Il y a un envol, une étoile, comme si vous étiez guidé par l'étoile, là, l'étoile du berger, hein, je pense à Noël. L'étoile du berger va vous guider pour arriver au bel endroit, au bon endroit. On a le yin et le yang, donc c'est peut-être aussi l'idée d'équilibrer ces harmonies intérieures, hein, son yin, son yang, son masculin, son féminin, pour avoir cette énergie. Cette énergie, ça représente la colonne vertébrale et la Kundalini avec ces énergies qui montent et qui descendent et qui sont la vie tout simplement. Eh bien, on vous invite à faire le bon choix. Peut-être ne pas succomber à la tentation. Voilà, du serpent et de cette pomme qui est là. Voilà. Alors, il y a une idée, eh bien, de ne pas succomber à la tentation, de faire le bon choix. D'être, comment pourrais-je dire, il y a peut-être des rivalités pour faire ce choix, peut-être des rivalités, des tensions. Là, il va falloir être équilibré, hein, être dans cet équilibre qui est là, pour savoir que la clé, elle est là, oui, elle nous tend la main, elle vous tend la main, mais il faut quand même la mériter encore. Il se peut qu'il y ait des rivalités dans le travail. Faites attention aussi des personnes qui vous entourent, je ne pense pas à la nuit de Noël spécialement, mais dans vos relations, dans votre travail. Peut-être des personnes que vous gênez dans vos projets parce que vous avez du talent, des capacités. Ça peut être aussi donc une personne qui va tout faire pour vous empêcher de réussir. Soyez prudents, méfiants. Mais il y a quand même la protection à côté. Il y a le conseil qui est là. N'oubliez pas les conseils. Il y a la protection. Vous êtes sur la bonne voie. N'ayez pas peur. Vous êtes guidé. Vous êtes centré. Si vous êtes centré d'autant plus, eh bien, il y aura des réconciliations déjà avec vous-même, avec ce que vous voulez entreprendre. Vous allez fédérer. Vous allez être protégé doublement. Alors ça correspond au bras qui enserre, qui protège. Vous voyez, comment c'est, j'arriverai pas à le dire. Profitez de ces fêtes pour vous réunir, pour vous ressouder les liens avec les personnes que vous aimez, avec vos véritables amis. De toute façon, les choses arrivent dans quelque chose de positif. L'ordre va être rétabli s'il y a des difficultés pour garder cet équilibre, pour faire le choix, pour avancer. Il y a l'ordre qui est là. Alors l'ordre, bien, c'est des choses qui sont bonnes hein, à l'horizon. Hein. Vous voyez, les trompettes vont sonner, les choses avancent. Vous voyez, la réussite est là, la réussite avance. Elle est là pour vous, l'ordre va se faire. S'il y a des complications, des problématiques, je pourrais dire. Hein. Au niveau sentimental, si c'est un choix sentimental, eh bien l'ordre va être trouvé, l'équilibre va être trouvé. Pourquoi va être trouvé? Et il va y avoir dans l'avenir, notamment si vous êtes en couple, un rétablissement, vous allez avancer ensemble, madame et monsieur peut-être, pourquoi pas, j'espère, loin et de façon solide, parce qu'il y a une nouvelle clé là qui vous est tendue pour... Une fois que peut-être vous avez rétabli vos problèmes, peut-être il y a eu des tentations hein, de la part d'une personne dans votre couple, hein, pour aller vers l'extérieur, hein, comme une triangulaire, mais et maintenant ça y est, vous avez la clé pour de nouvelles possibilités, pour avancer. On est dans la respiration avec l'ordre, on est dans les poumons, hein. Donc respirez, prenez de l'énergie, prenez ce souffle de vie, donc le souffle de vie qui est pour cette arrivée bientôt de l'année 2021 qui est une année 5, hein. Et vous êtes avec la bénédiction, hein, vous allez être béni tout simplement, hein, vous allez reprendre confiance sur vos possibilités, hein, vous allez recevoir cette belle lumière de cette bénédiction, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes protégé avec la protection, vous êtes béni, vous avez des bons conseils autour de vous, vous êtes simplement bien entouré malgré quelques problèmes, mais que vous allez éviter la bénédiction, eh bien... si vous avez confiance en vous et vous allez avoir des retours positifs avec cette bénédiction, vous allez concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur et votre situation, quelle qu'elle soit professionnelle, affective ou autre,
relationnel, bien ça va aller super bien. Et si vous prenez conseil, parce que c'est, je reviens à cette carte, parce que la bénédiction, et bien c'est si vous prenez conseil auprès de la bonne personne pour votre avancée professionnelle, et bien écoutez, ça va se faire, ça va aller, ça va se faire, les choses vont se faire tout simplement. Hein. Votre stabilité professionnelle va se faire, les choses vont avancer, vous allez avancer tranquillement. Et alors on a l'adversaire, bien sûr, bien, il y a peut-être encore des mensonges autour de vous, des difficultés, des personnes bien, qui ne vous veulent pas que du bien, on le sait, c'est toujours pareil. Et la carte de l'adversaire, c'est peut-être une personne qui veut vous jouer de tours, qui vous trompe. Faites attention quand même, parce que c'est une carte assez dure, dans le sens qu'il y a peut-être des mauvaises choses qui sont pensées contre vous, hein, je ne vais pas aller plus loin, mais soyez prudents, protégez-vous, hein, protégez votre maison, protégez les vôtres. L'adversaire, c'est quand même assez noir, hein, assez noir. Hein. C'est vraiment, on est un peu dans la malédiction, la magie noire. Je ne veux pas vous faire peur, mais protégez-vous, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont jalouses. Hein, et rien que par la pensée, on peut entraîner et envoyer des mauvaises choses. Alors soyez prudents. Il y a cette carte. Alors, la carte de l'initiation, hein, je vous la montre. Alors, je ne sais jamais si vous voyez les cartes. Voilà. Alors, la carte de l'initiation, eh bien, je vous la montre là. Hein. Là, on est comme dans une clairvoyance, là, avec cet œil sur la main. On est comment dirais-je, sur le plan sentimental. Il y a une idée que si vous êtes dans un chemin là, avec la clé pour séduire un homme, hein, si on revient à cet homme, à ce chemin, ce choix à faire pour séduire par exemple une personne, alors un homme, une femme, mais bon, il y a l'homme qui est tombé, c'est peut-être vous l'homme qui voulait séduire une femme, le chemin sera long, il va falloir vraiment se mettre en route, hein. Comment pourrais-je dire? Il faudra du temps pour séduire la personne, voilà. Parce que peut-être vous... Déjà, il y a une idée aussi, si vous cherchez le partenaire idéal pour les célibataires, que peut-être vous idéalisez l'autre personne et peut-être vous allez avoir peut-être vous allez voir ou comprendre des choses qui ne vous conviennent pas. Ça ne va pas être facile, hein, peut-être ne demandez pas trop, hein. Parce que peut-être vous n'aurez pas tout à Noël. Voilà, ce que je veux dire, c'est que bon, il faut du temps pour s'appréhender, pour s'apprivoiser. C'est un peu cela, hein, que je voulais dire. Alors, il y a du mensonge dans l'air, je ne sais pas pourquoi, là, encore une fois, il y a des tromperies, des mensonges, des choses qui ne sont pas terribles, là. Pourquoi ce mensonge? Après, il y a le retour, là. Alors, le mensonge, eh bien, il y a encore des personnes dans votre entourage, là, il faut se méfier. Il est temps de faire le tri, peut-être, dans vos relations. Peut-être aussi d'être moins méfiant, parce que peut-être au contraire, certaines personnes sont pas assez méfiantes, et peut-être d'autres, peut-être vous qui m'écoutez, être trop méfiant. Hein. Alors bien sûr, soyez vigilants, mais ne fermez pas la porte à tout le monde. Hein. S'il y a peut-être des méfiances par rapport à votre entourage dans la vie professionnelle, votre secteur amical, alors quand même faites attention. Ne fermez pas, je le redis, la porte à tout le monde, laissez un peu les choses se faire, observez, hein, soyez prudents mais observez les choses. Avec le retour, c'est un retour sur vous là qu'il y a. Hein. C'est une idée que l'on a envie de revenir à soi, je le disais, de faire les bons choix, d'être soi, d'avancer mais en accord avec soi-même. Il y a peut-être vous allez en cette journée de réveillon de Noël, enfin cette journée du 24 décembre où vraiment les journées commencent là bientôt, là ça commence ce solstice d'hiver à se manifester, parce que les journées vont peut-être, ça va pas se voir comme ça tout d'un coup, mais petit à petit les journées vont être plus ensoleillées, avec plus de lumière. Il y a une prise de conscience, d'éclairage intérieur. Mais il y a une idée aussi de tourner en rond. On cherche quoi? On cherche peut-être le chemin, là. Quel chemin prendre encore? La clé est là, mais on ne sait pas quelle porte elle ouvre, peut-être. C'est peut-être ça. Mais n'oubliez pas que la réussite est là aussi. Hein. Alors, il y a cette idée
peut-être peut-être le retour d'une personne aimée, ça c'est possible, hein, pour les couples, pour les gens, si vous pensez à quelqu'un. Suite à un examen de conscience, peut-être suite à une façon différente de vous comporter. Ça concerne là les organes génitaux. Alors, il va y avoir le retour d'une personne et peut-être des manifestations physiques, vous comprenez. Vous voyez, il va y avoir des rapports amoureux. Hein. Voilà, donc il y a vraiment une idée dans cette journée de réussite, de choix, d'ouverture de clés. Peut-être aurez-vous une clé au pied du sapin ou le monsieur ou madame qui va venir et puis vous faire un joli bisou. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très beau tirage. Vous êtes protégé surtout des personnes qui peut-être œuvrent dans votre dos. Hein. Voilà, c'est un peu cela aussi. Alors, eh bien, on va voir une carte, déjà une première carte avec ce très bel oracle là. Je vais vous montrer la boîte. Hein. C'est la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Hein. Voilà, chez Guy Trédaniel éditeur. Voilà, carte oracle très belle. Et je vais voir eh bien, un petit peu une carte pour ce premier tirage. Et après, j'irai avec Béline. Hein. On continuera avec Béline. Alors, nous allons prendre une carte. Allez, celle-ci, tiens. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, jouer comme un enfant. Alors ça, c'est amusant. Hein. Jouer comme un enfant, c'est fabuleux. Espérant que les enfants puissent jouer encore. Voilà, amusez-vous, jouez comme un enfant, soyez léger. Alors, les moments les plus heureux de votre vie sont ceux où vous jouez comme un enfant, ceux où vous chantez et dansez, ceux où vous explorez et créez, juste pour le plaisir. Il est merveilleux de se comporter comme un enfant, car c'est un penchant naturel chez tous les humains. Alors bien, jouez comme un enfant et vous aurez eh bien, des beaux cadeaux, des beaux présents, des réconciliations, des accords, des protections. Hein. Voilà, c'est magnifique. Alors, on y va pour Béline, si vous voulez bien. Hein. Béline, es-tu là? Alors, Béline, c'est un très bel oracle, très parlant. N'oubliez pas la carte conseil, je la garde pour les deux oracles, pour la journée. Et nous allons voir bien avec Béline, hein, ce que nous dit Béline pour ce second tirage, pour ce 24. 24 décembre, journée 4 de concrétisation de ces projets, quels qu'ils soient, d'amour, etc. etc. Peut-être avez-vous demandé des jolies choses, l'argent est là, l'abondance. Voilà, c'est très très beau, hein, l'abondance. Waouh, waouh, waouh. L'abondance, ah ben ça on n'en demande pas plus, ça c'est la haute du Papa Noël. Hein. Ça c'est la haute du Papa Noël. Hein. Oh là là, l'argent, l'abondance. C'est pas que l'argent, hein, c'est l'abondance d'amour, l'abondance d'amis, l'abondance d'enfants là qui sont heureux, qui ont les yeux qui brillent et qui montrent leurs jolies dents. Moi j'ai une petite fille, Isia, et elle me dit, mamie, tu as vu mes jolies dents? Et oui, elle a de jolies dents, Isia. Je lui fais un bisou. Alors, et Ernest aussi, son petit frère. Alors, voilà, dans l'abondance d'amour, de plaisir, d'argent, c'est une journée qui concrétise nos projets. Peut-être allez-vous recevoir des choses que vous demandez depuis longtemps, des écrits, j'en sais rien, mais c'est magnifique. Alors, on y va? Ennemi, ça commence bien, et honneur. Bon, ben ça veut dire que si vous avez des ennemis, c'est vous qui allez avoir les lauriers de la gloire. Il y a des jalousies comme dans l'autre tirage. Mais les honneurs sont pour vous. Hein, la récompense, vous allez être félicité et fêté. Hein. Allez, on va voir. Allez, on fait comme ça aujourd'hui. Alors, les passions. Oh là, on va défendre ses intérêts là. La roue, le hasard, l'eau. Je garde l'abondance là. Le bonheur, abondance de bonheur. On en demande encore.
la santé, la campagne, le cloître, l'intelligence, les présents, les honneurs, ils sont ressortis, hein, vous voyez, donc c'est bien ça. Le trafic, la paix, la famille, après je vais ranger les cartes, hein. La pensée et une dernière, la maladie, je ne peux pas finir là-dessus. Le vol, la perte, je ne finis pas là-dessus. L'accident non plus. Oh, la sagesse, non mais c'est pas vrai. Vous faites exprès. Ne vous affaiblis pas, c'est pas du tout affolant. Alors, on y va. Donc, il y a pas mal de choses, beaucoup de bouleversements quand même, hein. Ça va y aller. Hein. Ouh là 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 là. Oh là là. Alors, on y va comme ça donc. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous sens fébrile. Alors non, pas du tout, hein. Faut pas être fébrile. Hein. Les cartes, elles disent beaucoup de choses. Alors, je vais pousser parce qu'on ne voit rien du tout. Et oui, c'est pas facile de voir toutes les cartes. Je fais au mieux, mais bon. Voilà, peut-être comme ça. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça, hein? On va éliminer toutes ces vilaines cartes là. Non, on va en parler quand même. Hein. Alors, bien écoutez, on a les passions. Là, on pourrait dire que ça ne veut pas dire que tout est fini. Hein. Non, non. Les passions, ça veut dire que bon, les échanges vont être assez comme deux coqs qui se battent là, hein, même s'il n'y en a qu'un, vous voyez. Ça va être qu'on va défendre, on va se défendre un peu trop. Hein. Peut-être veut-on être le coq de la basse-cour, hein. Monsieur, peut-être avez-vous plusieurs jeunes femmes autour de vous, ou femmes autour de vous. Non, non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est des passions, c'est-à-dire qu'on s'emporte là. On s'emporte, on ne sait pas pourquoi là. Peut-être parce qu'on attend cette roue qui tourne là. Hein. Peut-être parce que ce hasard, il a été long à arriver. Mais bon, il va y avoir des choses qui vont se passer, peut-être qui vont faire que... Avec l'eau, là, il y a beaucoup de passion, surtout intérieure, je dirais, moi. On est fébrile, on est émotif, les choses sont fluctuantes. Peut-être que cette roue, là, ça me fait penser à la roue du tarot de Marseille, elle tourne une fois d'un côté, une fois de l'autre. On n'a plus la tête en bas que la tête en haut, mais non, parce que cette roue, c'est la roue du changement. On va sortir de ces émotions, de ces difficultés, de ces soucis, de ces contrariétés, de ces fluctuations de la vie, pour que cette roue, enfin, elle nous apporte le bonheur qui est là, le bonheur qui est là, l'abondance qui est là. Vous voyez, il y a une idée que vous êtes passé, nombre de personnes, il n'y a pas que vous, hein, êtes passé par des difficultés, par des conflits, des difficultés, mais la roue tourne toujours un jour si vous semez de bonnes graines, hein, et la roue va tourner pour vous. C'est le bonheur qui est là, la paix peut-être, justement cette paix retrouvée dans cette journée, cette soirée de réconciliation, peut-être autour du repas de famille, de ce réveillon de Noël, avec ses enfants. On se retrouve aussi en paix parce qu'on est chez soi, on est au chaud là, on retrouve une certaine santé émotionnelle, vous voyez, il y a cela aussi. On arrête les passions, on fait, comme dirait la trêve des confiseurs pour ce Noël, on arrête de se battre. Ça me fait penser... Pendant les guerres au Moyen-Âge, il y avait la journée de réconciliation où les ennemis dormaient dans le même lit, hein, pour faire une journée de paix. Ce sont des trêves qui se font dans les guerres aussi. Alors c'est peut-être après ces difficultés, une année difficile, de conflits, de soucis, d'oppression, et bien je pourrais dire que c'est peut-être de toutes ces passions qui vont avec cette soirée de Noël, et bien se différer. En tout cas, on va les oublier pour un temps, on va trouver l'apaisement, hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de pression là. Avec le cloître, ça veut dire quand même que vous vous sentez pour certains encore enfermés, confinés, il faut le dire, hein. Vous sentez que ce n'est pas fini, que cette prison là qui vous enserre, c'est comme un étau qui se resserre et vous êtes vraiment oppressé. Mais n'oubliez pas de profiter de ce moment, de ce miracle de Noël. Je vais en reparler dans la vidéo pour le 25. C'est l'intelligence qui doit être
de prime. C'est-à-dire l'intelligence, c'est la réflexion, c'est la connaissance dans le livre. C'est l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence que l'on a à soi. L'intelligence qui apporte les cadeaux dans l'apaisement. Il va y avoir des cadeaux, des présents. Alors bien sûr, on peut penser aux cadeaux, au paquet que l'on va défaire, aux rubans, au papier froissé, au carton déchiré. Surtout les enfants, ils sont tellement pressés, ils ne font pas les rubans, hein, ils cassent tout. Hein. Je les vois faire, moi. Et vous les voyez faire aussi. Mais c'est les cadeaux de la vie, c'est la récompense, ça va passer par l'intelligence, l'apaisement, comme si en étant apaisé, cette roue va vous apporter l'abondance parce que vous allez sortir pour certains des conflits, des difficultés. Et les honneurs sont là, l'amitié, voyez, les honneurs, vous allez être reconnu par vos amis, vous allez être entouré d'amis. Les honneurs, eh bien, c'est la récompense de tous vos efforts, de tout ce que vous avez fait. Ça peut être une récompense par un mot, une récompense par un cadeau, une récompense par un projet qui se réalise, une récompense parce que vous allez être reconnu dans ce que vous allez faire. Vous voyez, il y a tout cela. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Alors, les échanges, les honneurs, peut-être sur le trafic, sur les échanges, sur un commerce que vous avez créé. Les choses avancent, les choses se passent, mais vous êtes entouré. Il y a de beaux échanges, de belles circulations d'énergie. Vous voyez, vraiment, c'est très, très beau. La famille vous entoure, elle est là. Vous êtes heureux en famille. Voilà, vous êtes dans de bons échanges constructifs avec la famille, avec les vôtres, en couple aussi, puisque c'est le foyer, tout ça, la maison où vous allez trouver cette paix, hein, cette maison qui est là, avec votre famille. Et alors, il y a des cartes qui finissent, 3 cartes vilaines là qui sont arrivées, mais il y a une très belle carte qui finit avec la sagesse, je vous la montre. Donc, l'accident, il va y avoir quand même des choses qui vont, des abandons. Alors, quand je vois vol-perte, il y a peut-être des idées d'abandonner quelque chose. Alors, ça peut être abandonner la façon de se comporter, la façon passionnelle pour dans cette période retrouver la paix, faire la paix, c'est une période bénie, il faut en profiter. La maladie, eh bien, ça veut dire que vous allez sortir peut-être avec le vol, la perte, justement. Hein, ça peut être très positif si on le prend dans un sens, c'est-à-dire c'est la fin de la maladie, c'est la fin de l'oppression, c'est la fin des difficultés, en tout cas pour cette période de Noël, pour les moments de paix, de vacances peut-être que vous allez vivre avec les vôtres et avec vos amis, mais il y a des choses à laisser derrière soi, un comportement, une situation, accident, oui, il va y avoir des retournements, espérons qu'ils soient positifs ces retournements, c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille, mais les retournements c'est des chocs brutaux aussi peut-être, hein. Mais regardez, la sagesse est là, vous allez apprendre tout cela avec sagesse, vous allez faire appel à votre clairvoyance, votre sagesse intérieure. C'est vraiment exceptionnel dans le sens que la chouette, elle voit le jour et la nuit, et dans ces problèmes, ces difficultés, ces retournements de situation, ces pertes, etc., c'est la sagesse qui va parler, c'est-à-dire que vous allez voir cela peut-être après, peut-être pas tout de suite, mais après comme quelque chose d'inévitable et quelque chose qui vous apporte un renouveau, pourquoi pas. Et quand même, je vais prendre encore une carte si vous le voulez bien. Je vais battre les cartes de Béline et je vais prendre une carte ou deux, on va voir et on va voir ce que l'on nous dit encore en conclusion. Mais moi je trouve que c'est un très beau tirage. Il y a des choses à abandonner, c'est comme pourrais-je dire, avec le solstice, l'hiver, on rentre dans l'hiver, vous voyez, on est dans l'obscurité, mais en même temps on va vers la lumière et c'est cela, vous voyez. Alors peut-être pour certains d'entre vous encore dans l'obscurité, dans les difficultés, mais vous allez aller vers cette sagesse, cette lumière qui va vous éclairer sur votre chemin. Et je trouve que c'est vraiment un très très beau tirage, comme le tirage que j'avais précédemment. Hein, voilà, alors, on va avoir une carte. Donc, si elle n'est pas bonne, on va être obligé d'en prendre une seconde. Je suis désolée. Voilà, mais c'est la table qui va être la fête, la table, les réconciliations, les apaisements, c'est bien cela, c'est autour d'un verre, du verre de l'amour, du verre de l'amitié, du verre de la famille, vous voyez que vous allez retrouver, comme ça me fait penser à un élixir de vie, un renouveau, c'est vraiment très très beau, et nous allons voir, eh bien, avec comme je l'ai fait tout à l'heure, avec un autre message, hein. Un autre message de ce très bel oracle, la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, hein, qui a écrit les accords toltèques. Voilà, et nous allons voir un autre message hein, pour ce 24. Voilà, je parle à Papa Noël. Hein. Papa Noël, eh bien, envoie-nous l'amour, tout simplement de l'amour, toujours de l'amour. Hein. C'est déjà magnifique l'amour. Allez, on va prendre la carte comme ça.
et c'est à aimer et honorer votre corps physique. Voilà, alors c'est important sûrement hein, pour se sentir bien, hein, pour être beau pour les siens, pour être beau pour soi, pour être en bonne santé, hein, ça passe par la santé, bien sûr, honorer son corps physique. Et on vous dit, si vous voulez nouer une relation, alors je voudrais que vous le voyez, si vous voulez nouer une, alors vous le voyez pas, hein. Si vous voulez nouer une relation qui vous amènera jusqu'au ciel, vous devez totalement accepter votre corps. Vous devez l'aimer et le laisser libre de recevoir, libre de donner, sans être timide, parce que la timidité n'est rien d'autre que de la peur. Alors, hop, on balaye la peur. Plus de peur, que du bonheur autour de la table. Voilà, autour des siens, avec les siens. Hein. Voilà. Magnifique. Et prenez conseil peut-être des personnes plus âgées, hein, pourquoi pas, qui peuvent vous donner des conseils. N'oubliez pas que tout conseil est le bienvenu, même si on ne le prend pas tout de suite. Il fait son chemin, il apporte la lumière qu'il nous faut. Bravo, bravo à tous. Je vous remercie. N'oubliez pas de me rejoindre sur Odyssée, mais abonnez-vous également eh bien, sur Image de l'âme pour le concours des 15 000 abonnés et sur Odyssée, rejoignez-moi. C'est une chaîne de secours qui peut servir un jour. Il y a toutes mes vidéos dessus, donc vous pouvez aller les visionner également. Il suffit de vous abonner, d'aller voir tout cela. C'est une chaîne intéressante. Odyssée, vous y trouverez des choses intéressantes. Voilà, bravo à tous, merci. Et je suis aussi sur BitChute. Merci infiniment. Bye bye. Coucou.